c'est Audrey. On se retrouve pour une nouvelle édition des produits terminés. Vous connaissez le principe, je vous présente mes derniers produits terminés et je vous donne mon avis. Est-ce que je compte l'acheter, le racheter? Bref, je vous dis tout. J'ai terminé l'exfoliant enzymatique de la marque De Nouveau, celui dans la gamme Épure. Épure, c'est la gamme pour peau grasse, pour peau à imperfection. Donc c'est une poudre que vous allez mélanger, que vous allez mettre dans le creux de la main, que vous allez mélanger avec un tout petit peu d'eau, que vous allez venir faire mousser sur le visage. Alors ce produit a plusieurs utilisations, il s'utilise comme un exfoliant enzymatique. Un exfoliant enzymatique, c'est un exfoliant sans grain qui va en gros enlever les cellules mortes par processus chimique, on va dire, qui va un peu les dissoudre. Donc moi j'opte plutôt pour ce type d'exfoliant parce que tout ce qui est exfoliant à grains, j'ai l'impression que ça ne convient pas trop à ma peau, ça l'irrite très vite. J'ai l'impression qu'elle regraisse beaucoup plus après avoir utilisé les exfoliants en grains, donc c'est très rare que j'en utilise. Et la deuxième utilisation possible, c'est que vous diluez donc pareil la poudre avec un peu d'eau ou un peu d'hydrolat, vous l'appliquez sur le visage en couche un peu plus épaisse, vous laissez sécher et vous obtenez un masque purifiant, exfoliant un peu 2 en 1. Alors oui, c'est typiquement le genre de produit que je veux racheter. Alors actuellement, j'ai encore à terminer l'autre, celui de la gamme Éclat, qui me convient parfaitement. Donc actuellement là, dans l'immédiat, je ne le rachèterai pas parce que j'en ai un autre à finir. Pour moi, De Nouveau, c'est un peu une marque coup de cœur. Ça a été l'une des premières marques à me faire confiance, à m'envoyer des produits en tant que partenaire, des produits à tester, dont ce produit-là et les sérums du même nom, le sérum Épure, qui est juste fabuleux. Les sérums Éclat, pareil. C'est vraiment pour moi des produits coup de cœur. C'est une marque très qualitative, certifiée bio, c'est très efficace. Donc oui, c'est super. Moi, j'adore utiliser ce type de produit. C'est efficace, c'est doux, ça exfolie la peau, ça vous resserre les pores. Je ne peux que vous le conseiller. Là, on est un peu sur une odeur un peu fraîche, qui est très agréable. Donc oui, moi, c'est un produit que j'utilise maintenant depuis des années et que je ne peux que vous conseiller et que oui, je rachèterai. J'ai terminé un flacon d'eau micellaire de la gamme Ictiane de Ducré. Alors, ça, ce n'est pas un produit que j'ai acheté, je l'ai eu tout simplement en cadeau à la pharmacie où je travaille. De toutes les eaux micellaires en pharmacie que j'ai pu tester, 2 vraiment pour moi se démarquent et ont ma préférence. Celle-ci parce qu'elle démaquille très bien, elle a une excellente odeur et elle ne m'irrite pas la peau. Souvent les eaux micellaires m'occasionnent des rougeurs, surtout au niveau du contour des yeux. Et celle de Garancia, la source micellaire que j'adore aussi. Donc là, typiquement, non, ce n'est pas un produit que j'achèterais puisque j'ai pas acheté techniquement ce flacon. Maintenant, si j'avais pas le choix entre d'autres eaux micellaires, que je n'en avais pas d'autres à tester, peut-être. En tout cas, moi en pharmacie, c'est vraiment une que je conseille parce que je la trouve très efficace. Elle démaquille super bien. L'odeur est très agréable. On est sur une odeur très féminine, légèrement fleurie. Elle n'irrite pas du tout la peau. Par exemple, moi, elle détrône largement la fameuse Créaline de la marque Bioderma, mais vraiment haut la main. C'est dommage qu'elle ne soit pas plus connue, celle-ci. Donc voilà, moi là, je ne l'achèterai pas, mais en tout cas, je la conseille si vous cherchez une eau micellaire, que vous ne l'avez pas testée, testez-la par curiosité parce qu'elle est vraiment très bien, efficace, ça sent bon, voilà, que demander de plus, c'est pas trop cher aussi, et puis voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un petit flacon de la bébé crème le chardon et le marabout de Garancia, donc oui, c'est un produit que j'ai racheté. Tout simplement, celui-ci, je l'avais eu dans mon kit, le kit 10 jours chrono que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo favori, où c'est qu'à l'intérieur, vous avez en fait la pâte du marabout nettoyante, l'élixir du marabout qui est un sérum purifiant et anti-âge, et vous avez cette bébé crème. Moi, cette bébé crème, je l'adore pour plein de raisons. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est un produit qui est matifiant, qui unifie le teint. Alors c'est pas du tout couvrant comme une bébé crème, ça a l'appellation de bébé crème, mais techniquement ce n'en est pas une. C'est juste pour moi un excellent soin aussi cicatrisant, matifiant. Voilà, j'adore pour ma peau grasse, j'adore le soir comme je vous l'expliquais dans ma routine soin. J'espère que vous avez regardé ma routine soin d'ailleurs. J'adore l'appliquer sur un petit bouton, ça fait cicatriser très vite. Donc oui, je l'ai déjà racheté et là en fait je l'ai racheté parce qu'elle est sortie dans sa version dorée. Celle-ci c'est la version nude qui sur une pommade peut donner un petit effet éclaircissant, un peu blanc. Ça me gênait un peu moi ce côté-là, surtout en été. Et donc du coup je l'ai racheté mais en version dorée. J'ai terminé il y a bien longtemps de cela le déodorant de la marque Sopoila. Ce déodorant il fait fureur auprès des green addicts, des naturalistas et des bio addicts.
Ça fait partie des premiers déodorants bio de ce type qui sont sortis sur le marché, c'est-à-dire sous forme de pâte à base de beurre, de bicarbonate et d'huile essentielle. C'est un déodorant qui est très efficace, qui est très apprécié, mais moi je ne le rachèterai pas. Alors, tout simplement, je n'aime pas le fait de devoir mettre la main dans le pot pour ensuite te tartiner les selles avec de la crème. Je trouve que c'est vraiment absolument pas pratique du tout. Donc déjà, moi ça me gênait un peu cette utilisation-là. Ensuite, c'est un déodorant qui m'a occasionné quelques irritations. Donc du coup, bon après ça me fait pareil un peu avec les déodorants Schmitt, hein, c'est normal, hein, le fait que ça contienne des huiles essentielles et du bicarbonate de soude, donc c'est vrai, ça peut avoir un côté irritant. Et puis aussi l'odeur, bon c'était une odeur de lavande, on sentait un peu aussi une odeur de romarin fraîche, mais pas ce que je préfère, ça a tendance un peu à tacher les vêtements clairs. Les déodorants, oh mais j'y arrive pas, les déodorants Schmitt aussi un peu, c'est un peu leur seul défaut. Mais je ne le rachèterai pas, tout simplement, le format ne me plaît pas. Je préfère de loin les déodorants Schmitt parce que j'ai trouvé des odeurs plus sympas, comme par exemple celui à la bergamote, celui à la rose. Le format stick est beaucoup plus pratique et aussi parce que dernièrement j'ai découvert les déodorants de la marque Dedry. J'en suis entièrement satisfaite, ces déodorants liquides classiques on va dire. Sans sel d'aluminium, une excellente composition à base de probiotiques, c'est assez innovant et je les préfère mais de loin. Donc non, c'est un excellent déodorant que je vous conseille de tester si vous êtes un peu en quête de déodorant naturel. C'est un peu aussi un classique on va dire, mais moi je ne le rachèterai pas. J'ai terminé un flacon de shampoing sec de la marque Ultra Doux, c'était celui à la vanille. J'utilise régulièrement du shampoing sec, c'est pratique, surtout lorsque je faisais beaucoup de sport, ça m'évitait de me laver les cheveux X fois par semaine. Mon préféré, c'est le shampoing sec de la marque Baptiste que je trouve vraiment très pratique sous forme de spray. Sinon, sous forme de poudreuse, j'aime beaucoup celui de la marque Aveda que j'ai découvert il y a très peu, qui est pas très connu, je vous en reparlerai d'ailleurs parce qu'il est pas mal. Et celui de la marque Ecure que j'ai sur iHerb. Vous avez un peu ce même principe un peu de rotopoudre ou de talqueuse chez Chlorane, celui à l'avoine qui est pas mal du tout si vous voulez éviter tout ce qui est format un peu spray. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas tout simplement parce que je ne le trouvais pas assez efficace, pas assez poudré. Il était trop liquide, légèrement comme siliconé et mouillé, donc j'aimais pas du tout ce rendu-là sur le cheveu. Donc du coup, il fallait en mettre vraiment beaucoup et ça ne donnait pas un effet, ça n'absorbait pas assez bien le gras comparé par exemple aux autres que je peux utiliser, les Baptiste ou ceux que je vous ai cités précédemment. Donc l'odeur était très sympa, une odeur vanillée. Non, je vous dis ça, mais en fait, je me rappelle que non, en fait l'odeur est vanillée mais je la trouve très chimique avec des légers sous-tons de pêche. Je sais pas comment on va s'expliquer mais c'est une odeur pour moi que j'apprécie pas du tout. Donc voilà, rien aussi pareil, cette odeur là qui m'écœurait. Non, je le rachèterai pas, je sais que beaucoup l'adorent mais alors moi pas du tout. J'ai terminé un énorme tube d'argile verte de la marque Argilettes. Alors oui, je le rachèterai, je rachète toujours des masques à l'argile. Peut-être pas toujours l'argile verte parce que ma peau s'est vraiment quand même beaucoup assagie, on va dire, elle s'est régulée. L'argile verte, c'est l'argile la plus absorbante, la plus efficace lorsqu'on a la peau grasse, lorsqu'on a des impuretés. Alors maintenant sur mon type de peau, je préfère l'argile blanche qui est plus douce. Et puis je trouve aussi qu'elle a un rendu, elle fait la peau plus lumineuse. Je préfère aussi l'argile jaune qui a un côté très détoxifiant. L'argile rouge aussi qui a ce côté-là bonne mine parce qu'elle est riche en oxyde de fer. Donc l'argile verte, oui, j'en rachète, j'en ai racheté. J'aurais racheté d'autres argiles en fait, peut-être pas forcément de l'argile verte, mais sinon cette argile là je l'avais aussi utilisée en cataplasme sur des douleurs musculaires, voilà, j'ai eu des gros soucis au niveau de l'épaule, surtout lorsque je pratiquais beaucoup la pole dance, j'avais vraiment des gros soucis d'épaule et donc du coup j'appliquais ça en cataplasme. Donc le cataplasme, vous mettez ça en couche épaisse, vous recouvrez avec un film étirable, un film plastique, un sachet plastique, bref, pas que l'argile sèche pour qu'elle reste un peu humide et vous laissez appliquer ça pendant plusieurs heures et je vous assure que ça soulage énormément. Donc oui, je rachèterai de l'argile verte, j'en ai déjà racheté, c'est un must-have pour moi, c'est économique, c'est efficace, c'est naturel. Voilà, un incontournable.
Ensuite, j'ai terminé le miel suprême, donc c'est un baume pour le corps de la marque Sanoflore. Alors c'est un produit que j'avais eu offert par le représentant Sanoflore lors de son passage à la pharmacie pour que je teste un peu les produits de la gamme. Alors c'est un produit que je ne rachèterai absolument pas parce que tout simplement je n'ai pas du tout apprécié sa texture. Donc c'est un baume, sauf que sa texture est très rêche, elle ne s'étale pas du tout bien, la texture manque vraiment de glissant, je ne sais pas comment vous dire ça, je ne sais pas si ça se dit, si ça manque de glissant, mais c'est vraiment, ça accroche, vraiment quand vous l'appliquez sur la peau, c'est rêche, donc du coup ça a tendance après à coller, à mal s'étaler, ça sent très très fortement le miel, mais un miel un peu chimique je dois dire, donc d'habitude j'adore les produits Sanoflore, mais celui-ci j'ai eu quand même un peu de mal à le terminer. Je me rappelle que je l'ai terminé cet été et qu'en plus avec la chaleur, donc le côté collant, l'odeur assez prononcée, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le terminer. Je sais que c'est un produit que beaucoup adorent parce qu'il a un côté très très apaisant, réparateur, très nourrissant, mais moi j'ai pas été convaincue. J'ai pas la peau du corps excessivement sèche, donc en général même un lait suffit. Je préfère le côté huile sèche pour la facilité d'application. Là vraiment c'est un produit qui manquait de, voilà, d'un point de vue cosmétique, qui manquait de glissant, de pouvoir d'étalement. Voilà, j'ai pas du tout aimé, non, ça m'a pas convaincu, donc non, je le rachèterai pas. Cet été également, j'ai terminé un flacon d'huile sèche de la marque Evolve Beauty, Evolve Organic Beauty. Donc ça, c'est une huile sèche légèrement pailletée que j'avais eu dans une Nuo Box. Donc oui, ça c'est typiquement le genre d'huile que je rachèterais, notamment cet été. Elle est très 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 légèrement irisée, hein. Rien à voir par exemple avec une huile prodigieuse pailletée. C'est vraiment très très discret, ça a une légère odeur de monoï. C'est une huile qui n'est pas forcément une huile sèche, c'est-à-dire que elle est quand même assez épaisse et assez présente. Quand on l'applique, il faut vraiment en mettre peu, bien étalée. Donc moi, je la qualifierais pas vraiment d'huile sèche, mais c'est une huile que oui, je compte racheter. J'en ai d'autres que j'aimerais tester, de la marque Carétique, de la marque Belvita, leur bio, je crois aussi. Il y en a plein d'autres, des huiles que j'aimerais tester. Donc je ne vais pas la racheter tout de suite dans l'immédiat, parce que en fait j'aimerais en tester d'autres. Mais techniquement, si j'avais j'en avais testé plein et que voilà, j'avais plus trop le choix, oui, je la rachèterais parce que ce produit je l'ai adoré. J'ai adoré le flacon pompe, j'ai adoré ce côté très rustique, authentique du flacon en ambré tout simple, un peu ce côté-là minimaliste, voilà, que j'aimais beaucoup du coup mettre dans ma salle de bain. Je trouvais ça aussi très très joli. Donc oui, c'est un produit qui que j'ai adoré utiliser et que je rachèterai avec plaisir. Et dernier produit à vous présenter, un sérum pour le visage de la marque Mizone. Donc je ne sais pas si on prononce Mizone ou Mizon. Mizone, je pense que ça sonne mieux. En fait, c'est une marque de cosmétiques coréenne, asiatique. C'est un sérum à base de sécrétion. Alors, j'aime pas trop le terme de sécrétion, mais plutôt de mucus. Oui, plutôt que de bave d'escargot. Bref, voilà, vous avez compris à base de quoi c'est. C'est un sérum, mais alors que j'ai adoré. Les véganes, vous pouvez arrêter là cette vidéo, hein, vous risquez d'être choqués par ce que je vais dire. Donc oui, c'est fait à base de bave d'escargot, mais ce produit-là, ça a été l'un des meilleurs sérums que j'ai pu tester. La texture, on est comme sur une texture un peu épaisse et glycérinée, comme s'il y avait beaucoup de glycérine. D'ailleurs, il y a beaucoup de glycérine à l'intérieur. La glycérine, c'est un actif qui est hydratant. Donc déjà, lorsque vous l'appliquez, la peau est vraiment bien hydratée, mais sans cet effet que voilà, de collant ou de gras, ou c'est tout de suite absorbé. J'ai adoré utiliser ce sérum. Je l'utilisais sous ma crème de la même marque, pareil, la bave d'escargot, la Black Snail. C'est une crème que j'utilise toujours le matin parce que c'est une crème hydratante qui est totalement absorbée, qui hydrate, mais vraiment vous ne la sentez pas. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, les Asiatiques. Ils arrivent à faire des produits d'un point de vue cosmétique très agréable à utiliser. Donc là, je pense clairement que c'est un sérum que je vais racheter. J'en ai plein d'autres à tester. Il y en a plein d'autres que j'utilise en ce moment. Enfin, en ce moment, non. Pas plein d'autres, mais voilà, il y en a 2 actuellement que je teste, donc je ne vais pas le racheter dans l'immédiat. Mais je n'ai pas encore trouvé mieux côté sérum hydratant, surtout que lorsque l'on a la peau comme la mienne qui s'excite, où les glandes sébacées ont tendance à s'exciter très vite dès qu'un produit est trop gras, c'est très difficile de trouver un sérum ou des soins
bien adapté et qui voilà, qui ne me provoque pas d'imperfection. Donc là, oui, je le rachèterai. C'est un sérum qui est conseillé pour hydrater la peau, pour l'aider à se réparer. Et j'ai été complètement conquise, il n'y a pas vraiment d'odeur. C'est un format un peu pipette, très pratique je trouve. Donc ouais, ça m'embête un peu pour les escargots, tout ça. Le fait que ce ne soit pas un produit qui soit cruelty free, qui soit bio aussi. Donc si je ne trouve pas d'alternative cruelty free, de meilleure composition, oui, c'est un produit que je rachèterai parce que je l'adore, il est terriblement efficace. Et voilà, j'ai adoré l'utiliser, j'en étais très satisfaite et vraiment sur ma peau, je voyais une nette différence. Parce que, enfin moi je dois avouer qu'il y a des tas de produits que je teste où je vois pas de réelle différence avant-après. Tandis que là, ça a été relativement très rapide et quasiment immédiat dès que je l'appliquais. Et bien, tout ce qui est ridule de déshydratation, ça disparaît. Ça a même un côté un peu où on a l'impression que ça resserre les pores. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais c'est un produit que j'ai adoré. Alors, tout ce qui est produit comme ça, asiatique, je les achète depuis plusieurs mois sur iHerb parce iHerb a référencé pas mal de cosmétiques asiatiques. Sinon, je passe par Amazon. Il y a très longtemps de ça, j'avais commandé sur le site Sasa. Ouais, ça met plus de temps à arriver. Et comme voilà, j'ai d'autres alternatives plus rapides. En général, j'évite, c'est soit iHerb, en général c'est iHerb une fois sur deux, ou alors Amazon si j'ai pas trouvé ce que je voulais sur iHerb. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me suivre au quotidien sur les réseaux sociaux, je poste tous les jours sur Twitter et sur Instagram. Ne me cherchez pas sur Snap parce que voilà, je peux pas être partout présente, donc je trouve que les Insta Stories d'Instagram c'est très bien pour pouvoir vous communiquer des petites choses au quotidien. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir sur n'importe quel des produits ou sur d'autres thèmes. N'hésitez pas, vraiment, vous savez que je réponds à chacun des commentaires. Je vous embrasse tous très fort. Merci beaucoup voilà, d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi de votre fidélité et de votre feedback toujours très positif. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.